Eh bien, le bonsoir à tous, on se retrouve pour une énième saison sur Mon Petit Galion sur MPG. Avant de commencer du coup le pronostic pour cette nouvelle saison, big up aux vainqueurs de la dernière, c'est-à-dire moi, bravo aussi à tous mes Lensois, on pense à Otsane Edouard et Baïdou qui m'ont vraiment carré jusqu'à la fin, du coup, très beau souvenir. On est également content, on a eu le bon pronostic lors de la dernière saison, on a eu les 4 premiers dans l'ordre, c'est-à-dire moi, Cécité, la SS Stadeton et le FC Nodata. On est plutôt content et on va essayer de réitérer l'exploit pour cette nouvelle saison. Alors d'ailleurs pour cette nouvelle saison, on a les mêmes coachs, quasiment les mêmes clubs à une exception près. Basiquement, du coup, on prend les mêmes et on recommence. Alors tout de suite, pour ce mercato, on a tout de suite senti déjà, en brève introduction, voilà, des joueurs plus aguerris, on sent plus d'expérience également, des mercatos plus serrés, hein, à savoir qu'aucune équipe n'a eu plus de 24 joueurs. Voilà, des directeurs sportifs qui ont fait des choix de mercato plutôt caviar en prenant les meilleurs, d'autres qui ont misé sur des paris, du coup à voir si ça va payer, et d'autres encore qui avaient probablement à peu près 3 grammes dans le sang au moment de valider leurs enchères. Du coup, allons voir tout de suite tout ça dans mon classement et mon pronostic pour cette saison. Alors du coup, 8 équipes engagées dans cette saison. Alors effectivement, c'était pas facile de vous classer des forces, des faiblesses, gna gna gna. C'est plutôt vrai, sauf pour le huitième, où je trouve son mercato plutôt dégueulasse. Je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Pour moi, le huitième de cette saison sera le FC ALM 22. Alors, pour tout un tas de raisons, bien sûr. Bon, on est déjà sur un effectif à 24 joueurs, ce qui est plutôt l'un des plus gros effectifs de cette saison à égalité. Du coup, en réalité, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt l'un des seuls points positifs à dire sur cette équipe. Changement de club également pour ce manager. Hein. Fini la SS Téléthon, désormais c'est le FCLM 22. Apparemment, le bénévolat ne paye pas. Du coup, il s'est dit on va changer de nom. Mais clairement, quand on regarde son mercato, il y a eu des loupés. Hein. Il y a eu des loupés. Déjà, on s'est fait doubler sur beaucoup d'enchères, à part le Lepol, bien sûr. On a senti un peu de radinerie hein, dans ces enchères. Heureusement qu'il est passé à 52 millions. D'ailleurs, marrant parce qu'il avait également la dernière saison, du coup, il semble aimer ce joueur. Mais voilà, on a beaucoup loupé de choses. On pense à, bien sûr, Del Castillo, Ramos, Soulk, Kofi, Correa, enfin voilà, beaucoup de choses loupées. Et même à l'arrivée, hein, un mercato original, on va dire. Voilà. Non, je vais être clair et concis. En réalité, ce mercato fait assez peur, mais pas dans le bon sens. Hein. Il aurait dû déjà peut-être plus se renommer le FC Le Paul, car à part ce joueur, je pense que je n'en aurais pris aucun. Du coup, voilà, on a le Paul. Bon. En attaque, pour les Polés, on a un Guiri, Pagis. Bon, j'aime bien Pagis, mais Jantou et Sheriff, ça va être compliqué, Mbaye. En vrai, Aine et Donum, c'est intéressant, mais ça reste quand même Metz et Toulouse. Pas facile, facile. En défense, on peut saluer quand même Pacho et Perrault, mais compliqué. Et puis en gardien, on a choisi voilà, les deux gardiens de Rennes, c'est-à-dire titulaire Samba et son remplaçant Silistre. À noter qu'il avait également pris, j'ai remarqué, Galon, mais qui a été parti ou revendu. Du coup, il ne figure même plus dans cet effectif. Du coup, voilà, il a Samba et c'est tout. Du coup, voilà, en conclusion, bon, c'est pas positif, bien sûr, le Paul, très bon joueur, quand même 9 buts. Voilà. Et également, c'est le plus gros effectif à égalité de cette saison. Il pourra faire des choix de rotation, mais bon, rotater, en tout cas faire de la rotation avec des joueurs moyens, avec d'autres joueurs moyens voire faibles, est-ce qu'il y a une réelle utilité? Non, bon, son vrai défaut effectivement, c'est voilà, peu de gros joueurs et surtout très dépendant de Rennes. Hein, on est d'accord sur le Paul, puis sur les gardiens rennais ici. Si Rennes ne passe pas bien, ça va être très très compliqué, il n'y aura plus grand chose. Voilà, pour moi, le point d'interrogation de sa composition se nomme peut-être Amine Gouiri. Son retour, voilà, pose beaucoup de questions. C'était quand même, il avait fait un très bon début de saison avant sa blessure, je crois. Du coup, si jamais il revient bien, il pourra peut-être prétendre à une sixième position. Voilà. Mais voilà, Mercato quand même très surprenant, car on se souvient, ce manager avait fait top 3 la saison passée. Et là, s'il fait mieux que septième, je pense que ça sera déjà un exploit. Big up à lui, force à toi et bon courage pour cette saison. Alors, en septième position, alors à savoir que c'était très dur pour moi de classer le cinquième, sixième et septième, et en dernière minute, je les ai un peu tous changés. Car c'était vraiment très très dur. Ils avaient chacun leur stratégie, ça s'est tout de suite vu. Mais parce qu'il fallait faire un choix, j'ai décidé de mettre bah, le huitième de la saison passée, c'est-à-dire Peur sur Gazon en septième position. Alors, techniquement, c'est une progression. Hein. Il passerait du coup de huitième si on passait à septième, ce qui est pas mal. On est également sur un mercato à 24 joueurs, du coup aussi le deuxième plus gros mercato avec le huitième que j'ai classé. Stat intéressante également, son effectif compte 25 buts. Alors, si on fait le total cumulé de tous ces joueurs, c'est l'un des plus faibles ratios. Hein. Quand on regarde tout ça, et vous allez comprendre pourquoi bah, en regardant
son effectif. Déjà, la saison passée, c'était compliqué. Là, je pense qu'il y a eu également un côté peut-être un peu radin sur ce mercato. On perd beaucoup de choses, hein. On perd beaucoup de choses. Greenwood, Le Paul, Del Castillo, Tolisso, tout ça sans succès. On n'a pas voulu beaucoup dépenser. Heureusement qu'on a eu le petit Thauvin. Mais ouais, pas dingo. Ce qui est intéressant, voilà, c'est quand même ces 6 attaquants. Moi, ça me fait un peu penser à l'équipe de la deuxième chance, hein. Voilà, Ajor, Guéret, Ablin, ils sont pas au top. Mais voilà, on sent que le coach a voulu leur redonner une chance pour ce mercato et on verra si ça va payer. Voilà, mais on sent voilà, un coach qui fait dans le social, qui a du cœur. Peut-être que ça s'avérera payant, quoi. Non, voilà. Si je dois faire un peu un bilan de cette équipe, je pense que sa plus grosse force, c'est son milieu, hein. Très clairement, l'un des meilleurs milieux de notre ligue. Akliouche, Thauvin, Vitinha, en doublette avec voilà, Zaïre Emery. Oui, c'est très 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 intéressant. Coup dur pour la blessure d'André, on va espérer qu'il revient rapidement. Voilà, très intéressant le milieu. Il y a de la rotation en attaque, c'est vraiment pas mal. Après, voilà, son gros point négatif, c'est le nombre de buts, hein. On peut avoir des joueurs de qualité, mais dans MPG, pour gagner, il faut marquer. Et quand on fait ce cumul avec 25 buts, c'est le plus faible total de toute notre ligue. C'est très très faible. Il faut vraiment voilà, espérer un retour en forme. Et je pense que c'est ça le gros point d'interrogation, c'est un retour en forme de ces attaquants. Si Biarrette revient à un top niveau et Ablin aussi, là on va pouvoir discuter. On va pouvoir discuter. Mais bon, là aussi des gros problèmes, c'est au-delà du peu de buts, c'est sa défense. Regardez-moi cette défense mi-angevine, mi-messine, mi-auxerroise, et qu'on te rajoute un Nantais. Le gardien d'Auxerre, le remplaçant, du coup, un pari qui compte moyennement, plus Nice qui est pas dingue, on est derrière, là ça peut prendre beaucoup de buts MPG. Du coup, quand tu combines un effectif qui, sur le papier, marque très peu, plus une défense qui risque d'être. Ouais, qui est très gruyère, quoi, ça va laisser passer beaucoup de choses, ça peut être très 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 compliqué. Voilà, du coup, une équipe qui a pris beaucoup de risques, mais on sent du cœur, voilà. On sent du cœur dans cette équipe. Moi je l'aime bien, perso, c'est une de mes préférées, elle est mignonne. J'ai hâte de jouer contre elle, voilà. Et puis le coach aura des choix à faire à chaque journée. Et puis il ne peut pas faire pire que la saison précédente, alors au final, il a tout à gagner. Force à toi, Peur sur Gazon. En 6ème position, bon, il va être déçu parce qu'il aurait aimé peut-être prétendre un haut de tableau, mais une fois n'est pas coutume, je vais placer le FC Trickle dans cette 2e partie de tableau avec ses 21 joueurs. Quand même, voilà, à titre de comparaison, c'est quand même un effectif qui a marqué, ouais, 34 buts, ce qui est plutôt correct, 21 joueurs, hein, effectif quand même assez faible. Voilà, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, il avait terminé 5ème à la dernière saison. Un mercato qui lui ressemble, hein. On a été, quand on regarde son premier tour, on a été clairement radin, hein, voilà. On a quasi tout loupé, hein. Sauf le Tolisso qu'il avait d'ailleurs à la saison précédente, mais on a quasi tout loupé, hein. Du coup, il a pris son Tolisso, il l'a eu, et on repart avec basiquement le même gars que la saison passée. Aucun joueur a plus de. Enfin, qui l'a chopé à plus de 35 millions. Voilà, on a été aussi très radin là-dessus. Et voilà. Si je dois faire en fait, en réalité, un bilan de cette équipe, c'est quand même une équipe équilibrée. C'est-à-dire qu'on a des joueurs intéressants un peu partout. Moi, j'aime bien Sinayoko, Fernandez Pardo. Son milieu très intéressant aussi, hein. Camara, Tolisso, Doumbia. Même en défense, il y a des noms sympathiques. Et surtout, c'est l'un des rares joueurs à avoir pris 3 gardiens titulaires, notamment Roulin Marseille pour cette équipe, et Kofi, bon, Angers, compliqué, mais qui est l'un des gardiens les mieux notés de la ligue, du coup il a quand même fait cet effort-là. Du coup voilà, équipe équilibrée, quand même des milieux intéressants, bon choix de gardien. Mais voilà, je pense que son gros défaut c'est cette attaque là, très risquée, mi-auxerroise, mi-messine, sont quand même les lanternes rouges et derniers du classement. On a choisi une stratégie osée qui leur ressemble. Et ça risque de faire mal, quoi. Après, voilà, je pense que le point d'interrogation, c'est à savoir est-ce que Tolisso va continuer dans une bonne forme. Pareil pour Doumbia, je pense qu'on est là sur des bons points d'interrogation. Si son milieu au final perf, pourquoi pas. Et même si c'est une attaque aux Serrois et Messine, on se rappelle, ils ont quand même marqué beaucoup de buts, même en étant dans les équipes dernières du championnat. Du coup, il y a peut-être un coup à jouer. Du coup, au final, voilà, c'est pas si mal, mais je pense que pour les prochaines saisons, vraiment un meilleur équilibre dans les enchères doit être trouvé, quoi. C'est pas possible à la fois d'être radin, du coup, sur le mercato, et de faire partie des équipes avec le moins de joueurs, et en plus d'être sur du Metz, du Auxerre. Il y a un truc, il y a eu un problème quelque part. Du coup, voilà. Bon. Il m'a surpris à la saison précédente, je crois, en finissant 5ème, au final. Il pourrait me surprendre à cette saison, mais j'en doute. Et du coup, là, on passe tout de suite du coup, au 5ème dans mon classement. Et j'ai placé, du coup, le dauphin de la saison précédente, à savoir le FC Cécité.
à savoir que du coup, il avait fini deuxième. Du coup, on se posait tous la question, a-t-il fait un mercato pour remporter le titre, car il était assez proche à la saison précédente? La réponse, plutôt non, quoi. Plutôt non. On est quand même sur un effectif à 22 joueurs, un total de 40 buts en cumulé. Alors, il y a eu, je crois, également pas mal de joueurs loupés au premier tour, hein, Thomasson, Panicelli, Thauvin. Mais on s'est quand même bien rattrapé dans les tours suivants. Il y a vraiment des noms très 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 intéressants, surtout en attaque. Moi j'aime beaucoup ça. À noter, assez marrant, mais Aubameyang, Saïd et Mbolo faisaient partie de l'attaque du tout d'Aubaine, du coup de la saison dernière, mais pas de chance pour lui, il avait fini 7ème. Est-ce que ce trio porte la poisse et va le conduire à une place compliquée? On verra, mais en tout cas, voilà, une attaque très intéressante. Du coup, et je pense que c'est le gros point fort si on doit faire pareil un bilan de son équipe. Le gros point fort, c'est son attaque. Très grosse variété, ça va marquer, c'est des joueurs titulaires. Il y a vraiment un fort potentiel là-dessus, je pense. Mais je pense que voilà, le point un peu peut-être crispant de cette équipe, c'est vraiment le milieu. Je le trouve très 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 compliqué, hein. Nanasi, du coup, je crois peut-être blessé, ou alors qu'il jouait pas trop. Le retour de Rémi Cabella, j'y crois pas. Euh, 2 Angevins. Alors ça s'est battu sur Begdim. Pour je ne sais quelle raison, je crois que c'était autour d'eux. J'ai pas trop compris. Voilà, on se bat, on a posé quand même 30 millions sur ce joueur. Voilà, et puis le retour de Boadi, pareil, gros point d'interrogation. Du coup, voilà, ce milieu très faible. Et puis on rappelle, pareil, on s'est basé sur. Alors, très bon gardien lillois, mais j'aime bien avoir 2 gardiens titulaires d'équipes différentes parce que quand Lille jouera une grosse équipe, comme ce sera le cas ce week-end, est-ce qu'il va pouvoir performer? C'est la grosse question. Du coup, voilà. Le gros point d'interrogation qui va peut-être faire basculer une balance, c'est pour moi peut-être ces 2 perles du milieu, Moses Simon et Boadi. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire une deuxième partie de saison intéressante, marquer des buts pour accompagner cette grosse attaque? Ça pourrait faire la différence en réalité. Mais voilà, une attaque que j'aime beaucoup en réalité. Une attaque que j'aime beaucoup et il pourrait aller plus haut qu'une 5ème place. Un mercato, voilà, pas forcément très flamboyant, mais bien équilibré. Voilà. Comme j'ai dit, on aurait apprécié une défense un peu plus fournie, un autre gardien, un meilleur milieu, mais bon. Voilà. Quand on a décidé de dépenser 30 millions sur Beth Team d'Angers, on peut pas prétendre à plus, quoi. On passe maintenant au haut du tableau, 4ème position. Un joueur aguerri, d'expérience, bien sûr, le FC Nodata. À savoir que c'est également l'un des plus faibles mercato en termes de joueurs. On est à 20 joueurs pour un total cumulé de 37 buts. On a fait le choix d'un mercato assez particulier, hein. Cet homme a vraiment changé. Avant, il misait sur des petits, des transferts, des pépites. Maintenant, voilà, il a décidé de renier un peu beaucoup de ses principes, prendre la casquette d'un Qatari, de dépenser des sommes folles dans n'importe quoi, hein. Enfin dans n'importe quoi, on se comprend, mais le Panicelli à 70 millions, le Thomasson à 60 millions, et que je te balance 40 millions sur Balogun, voilà, bon. À quel prix? Quand on regarde sa compo, il y a quand même, on voit où est parti le budget, mais pas toujours, quoi, pas toujours. On voit que l'Altac a clairement un potentiel, avec Panicelli forcément, mais pour moi le milieu est très complexe, quoi. Je reviens toujours pas du 60 millions Thomasson, et pour l'épauler, c'est un peu compliqué, qu'on a très peu de milieu, très peu de rotation. Bon, heureusement Camara revient bien, mais le problème c'est que Mayulu, Mwanga, Da Silva, je me pose un peu de questions, quoi. Du coup, voilà. Bon, là, heureusement que la défense est plutôt correcte, et je pense que c'est l'un de ses gros points forts dans sa composition, c'est ses solides derrière. 2 top gardiens avec Penders et Risser, et une défense avec Aguerd, Pavard, Barco, Frankowski. Je trouve que ça, gardien plus défense, est très solide. Je pense que peu de buts d'MPG seront marqués contre lui. Mais voilà, je trouve que dans son effectif, tu as aussi beaucoup de joueurs qui ne sont pas toujours titulaires, hein, je pense. Bon, voilà, il y a le retour un peu de Tamari, mais Ramos, Morera, Mayulu, le reste de ses milieux, enfin, beaucoup de joueurs pas forcément titulaires, ça peut être compliqué aussi, quoi. Gros point d'interrogation, bon, forcément, à voir si Panicelli va continuer sur sa lancée. On le rappelle, 2e meilleur buteur. Mais ça reste quand même un joueur de Strasbourg. Il y a beaucoup de points d'interrogation sur Strasbourg. Et surtout, ce Thomasson, acheté 60 millions, mais qui n'a marqué 2 buts, on le rappelle. Alors, toujours très bien noté, mais ça reste aussi Lens. Moi, je pratique quand même une perte de vitesse de Lens en seconde partie de saison. Ils ne peuvent pas faire aussi bien qu'en première, à mon sens. Du coup, pour moi, c'est assez risqué. Mais bon, s'il continue de perf autant, si on a un Panicelli en forme, on a un Thomasson en forme, et un retour de ce jour-là, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, voilà, un mercato qui me séduit pas énormément, qui fait poser des questions. L'homme a changé, mais quand même son attaque a un très beau potentiel, et si ses paris passent, il pourrait vraiment aller loin et peut-être aller vraiment sur le podium, quoi.
Mais voilà, beaucoup de choses vont dépendre de cette seconde partie de saison, de ces attaquants qui n'ont pas été forcément prolifiques au début, quoi. Allons voir ce que ça va donner. Mais force à toi. Aussi, bien sûr, le FC Nodata. Enfin, mesdames et messieurs, sur le podium, j'annonce le FC Dogo en troisième position. Je trouve même que cette place est forcément un peu ambitieuse, mais il y a une raison. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui l'ignorent, mais qu'il y a eu des soucis lors de la validation de ce mercato, on a validé un draft qui n'était pas la compo au final choisie. On a essayé de se rattraper lors des tours qui ont suivi, mais beaucoup de choses ont été loupées, ça c'est sûr. Du coup, c'est compliqué de prétendre à mieux. Surtout que dans mon draft, je m'étais beaucoup basé sur Paris, mais au final, bah, du coup, j'en ai eu quasiment aucun. Notamment, bah, voilà, les Doué, les Gvara, les Ramos. J'ai pas eu tout ça, quoi. Mais on va se reprendre et je trouve au tour suivant, on a pu choper des choses intéressantes. Après le premier tour, on a quand même pu avoir Sulk, Cresswell, Correa, Nuno Mendes, c'est pas si mal, mais on est sorti avec zéro gardien et forcément c'était compliqué. Quand on regarde l'effectif, bon bah voilà, hein, on est une attaque très très limitée. Heureusement, on a des beaux noms au milieu, hein, je pense à Golovin, Sulk, Neves, mais voilà, ça se voit qu'il y a eu des soucis, notamment bah, Minamino qui s'était fait les croisés. Barcola, est-ce que je voulais vraiment le prendre? Notamment, il y avait des rumeurs peut-être de départ. Pépé Giroud, 39 ans, notamment lui, il n'était pas dans mon premier tour, hein. Ni dans mon second, là, dans ma vraie liste. Mais bon, au final, il fallait faire une compo et je suis pas non plus si insatisfait. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je le mets troisième. Bon, si je dois faire un bilan, ce que j'aime beaucoup dans mon équipe, c'est la défense avec Cresswell, Tagliafico, Le Brice et surtout Hakimi Nuno Mendes. Je voulais me faire une compo avec ces deux-là. Je l'ai, on va voir ce qu'ils vont faire. Du coup, j'adore ma défense, mais voilà, clairement, j'annonce, ça va poser le bus, hein. On va défendre à 5, on va être solidaire et essayer de gratter, peut-être des nuls, peut-être des 1-0. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, pas forcément les meilleurs gardiens, mais bon, je repars avec Fischer, pas si mauvais, et puis Mvogo, bon, Lorient et Metz, quoi. Pas les meilleurs gardiens, mais c'est pour ça qu'on a cette barrière. Je mise tout sur cette barrière. Non, bah forcément, le point négatif, c'est l'effectif très limité, hein. Peu de joueurs, peu de rotation possible. Je vais prier vraiment pour aucune blessure. Très dépendant de Lille, hein. Voilà, on a Giroud, Igaman, voilà, ces deux-là, très dépendant de ces deux-là, il faut que ça perfe. Et bien sûr, bah, Ben Taleb, que j'aime beaucoup, et Correa. J'espère que Correa va vraiment mettre le turbo là. Mais ouais, ça fait un petit peu peur. Non, au final, le gros point d'interrogation, c'est Barcola. C'est-à-dire que bon, j'ai vu ces derniers matchs, il vendange toujours autant devant le but, il est intéressant, mais si jamais il arrive à trouver le chemin des filets en seconde partie de saison, ça peut être bien. Mais j'espère qu'il n'a pas perdu la confiance du coach et qu'il va surtout beaucoup jouer, quoi. C'est mon espoir, quoi. Et j'aime bien Cho, il avait vraiment fait une belle seconde partie de première saison, du coup je mets un petit espoir sur lui, peut-être. Parce que Magri, c'est vrai qu'il s'est un peu effondré. Sinon voilà, pourquoi je me mets si haut? Parce que en cumulé, mine de rien, mon équipe c'est la plus haute, c'est le plus haut total, avec un total de 54 buts. C'est énorme, en vrai, beaucoup beaucoup de buteurs chez moi. Du coup, peut-être sur une petite arnaque, je peux gratter cette troisième place, mais effectivement, je pense que pour tenir toute une saison, c'est pas un effectif qui permettra de gagner. Voilà, certains postes vont craquer. J'espère qu'ils craqueront pas trop tôt. Mais voilà, l'objectif c'est de surprendre, mettre du piment dans cette ligue avec cet effectif et pourquoi pas, ouais, essayer de déjouer les favoris. Et du coup, voilà, justement, en parlant de favoris, beaucoup d'hésitations aussi. Je les ai un peu changés au dernier moment, le second et le premier. Mais j'ai dû faire un choix. Et en seconde position, j'annonce le Canana Dry. Très beau mercato. Très beau mercato, même si bon, je n'aime pas forcément le style qu'il a choisi, ni les joueurs, ni la mentalité, mais le mercato est très intéressant. Alors, on se souvient, il avait fini sixième à la dernière saison, mais là, il s'est pris un mercato avec quand même pas mal de joueurs, 23 joueurs. On est sur un cumulé de 39 buts. Voilà. On s'est positionné bah, justement sur ce que j'ai loupé un peu, le Doué, le Gvara, le Dembélé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Parisiens. Mercato du coup assez surprenant parce que c'est pas forcément sur ce type de joueur voilà, qu'il a l'habitude de prendre. D'ailleurs, très beau tour 2 en chopant, je trouve, des joueurs assez clés. On pense à Blas, Haraldsson, Abdelli. Très, très, très intéressant. Du coup, voilà, quand on regarde son attaque, hein, Dembélé, Gvara, Paixão, il y a vraiment du potentiel. Le retour de Fofana aussi. Son milieu, très solide, Abdelli, Haraldsson, Blas, j'aime beaucoup, hein, et Doué, magnifique. Bon, après, voilà, on voit que des économies ont été faites sur la défense, hein, voilà, pas... Même si on entend parler de Marquinhos Zabarni, bon, ça joue pas forcément tout le temps, encore moins Beraldo, on tape sur un retour d'Alessandro. Ça peut être une bonne pioche, surtout à 1 million.
Mais voilà, c'est pas non plus là. Et puis bon, on a pris quand même le gardien lyonnais et l'ancien gardien lyonnais désormais à Nantes, Denis Lopez. Oui, bon, ça devrait tenir à peu près la défense, mais ouais, faut que là ça marque. Du coup, au final, bon, bilan. Fort potentiel offensif, hein, c'est sûr, hein. Dembélé, Gvara, Paixão, Haralson, c'est vraiment très beau. Il y a vraiment, voilà, ça peut vraiment marquer. C'est une attaque, un milieu assez solide. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de paris tout de même, peut-être un peu trop, hein. Je trouve que le retour de Wai, le retour même de Fofana, Nuama, pose question. Même Dembélé en vrai. Même Dembélé, je me pose des questions. Comment on va jouer Doué? Il y a beaucoup quand même d'incertitudes. Alors elles sont pas non plus énormes, mais il y en a quand même et il va falloir que ça passe, quoi. Et pour moi, ouais, son gros point d'interrogation, qui peut faire basculer beaucoup de choses, bah justement, c'est Désiré Doué, hein. Parce que je pense que ouais, il va vouloir revenir, va vouloir marquer. Espérons qu'il ait du temps de jeu et qu'il marque. Et ça pourrait vraiment donner une équipe très 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 forte et compétitive, quoi. Du coup voilà, il y a 6 Parisiens, beaucoup de Parisiens, ça m'étonne de lui, mais également, au-delà de ces Lyonnais, 3 Marseillais. Ah, d'ailleurs, coup dur pour lui, c'est aussi pour ça que je l'ai passé en second et pas en premier, c'est bah, la perte de Robin Novas. Je pense que ça, c'est vraiment une perte lourde. C'est vraiment dommage, vu qu'il a été, je crois, transféré ou il va être transféré. Ça, c'est coup dur, bah oui, on est toujours en cours de mercato. Mais oui, pour un joueur fan de l'Olympique Lyonnais, prendre autant de Marseillais, je suis un peu déçu, mais on voit bien que ça fait déjà une saison qu'il avait retourné sa veste. Il est à l'aise dedans, qui suis-je pour critiquer? Mais voilà, il aurait manqué peut-être juste un petit Greenwood là, et il aurait vraiment parfait le tableau du footix par excellence. En tout cas, on est quand même voilà, sur une équipe taillée pour être dans le haut du tableau. Elle est quand même assez forte, elle a vraiment de très belles prises, un beau mercato tout de même. Il faudrait espérer que tous ces joueurs aient un maximum de temps de jeu, mais c'est beau. Mais pas assez beau pour avoir la première place. Et forcément, quand on parle de première place, bah, il n'en reste plus qu'un, et c'est le FC Todoben avec 20 joueurs. Alors, j'ai du mal généralement à mettre en premier, et je crois que c'est rare, l'effectif le plus faible qui gagne. Mais force est de constater que voilà, il a fait vraiment un très beau mercato. Bah, le Greenwood et le Hendrick, je pense que voilà, son équipe est tournée autour de ça. Et il a eu également de très belles prises, notamment, bah, on pense à Udol, on pense à Kebal. Quand on regarde son effectif, enfin son attaque fait peur, hein. Hudson Edouard, Greenwood, Hendrick, peut-être le retour de Fati, et même son milieu, hein, le trio Gbo, Diop, Kebal, peut vraiment faire très mal. Et on pourrait croire que bah voilà, derrière ça souffre, mais au final, Klose, Udol, j'aime bien d'ailleurs qu'il ait passe Udol sur la tête d'Hudson Edouard, c'est assez beau ça. Sarr, Baïdou qui a été aussi l'un des artisans de la victoire la saison passée, et quand même Chevalier restait, c'est correct. Du coup, au final, il a peu de faiblesses dans son effectif, je trouve, hein. Pour un joueur qui a fini son dernière septième, on voit que il est venu voilà, prendre sa revanche. Du coup, pour moi, bah forcément, si je fais un bilan, top attaque, hein, franchement, l'une des meilleures, potentiel offensif de ouf. On a le Greenwood, le meilleur buteur. On a également au milieu des buteurs. Enfin, on va vraiment, vraiment, surtout si Diop continue comme ça, vraiment, vraiment quelque chose à faire avec cette équipe. Point négatif, c'est quand même, bah, je le répète, mais hein, l'effectif le plus faible, on a l'égalité, hein, 20 millions. S'il y a une blessure ou une sous-performance, ça peut vraiment risquer de se compliquer, hein. Mais non, vraiment, le point d'interrogation pour moi va vraiment être Hendrick. Je pense qu'effectivement, si Hendrick répond aux attentes et marque régulièrement, je pense que cette équipe va être inarrêtable. Je vois pas non plus Greenwood trop s'arrêter sauf blessure. Du coup, il a quand même dépensé beaucoup pour l'avoir, mais voilà, c'est gros point d'interrogation. Après, si Hendrick ne passe pas, hein, ça pourrait lui bah, conduire à ce qu'au final, il ne décroche pas le titre, hein. Mais je pense qu'en vrai, c'était un bon pari. Du coup, voilà, sur le papier, des top joueurs, c'est vraiment magnifique. Enfin, vraiment un très beau mercato, très compétitif, très solide. Il fait très peur, hein, à valiser d'ailleurs de toute urgence. Mais quand même, attention, on se souvient, MPG, c'est quand même un marathon. Et si ce jeu nous apprend quelque chose, c'est que rien n'est certain. Et que souvent, voilà, le hasard vient s'en mêler. Il y aura des bonnes et des mauvaises surprises, hein, ça c'est sûr. Et espérons que tu sois épargné parce que, au final, tu as quand même un mercato sur le papier très très puissant. Du coup, bonne chance à toi. Du coup, voilà, en conclusion, bon, j'ai quand même eu un peu de mal vraiment à faire ce classement. On a vu quand même beaucoup de stratégies qui ont un peu changé. On voit beaucoup d'effectifs avec des forces et aussi voilà, des faiblesses diverses, hein. Surtout beaucoup de faiblesses côté FC ALM22, bien évidemment. Mais j'attends qu'ils me surprennent, bien sûr. Mais je pense que de toute façon, beaucoup de surprises seront à prévoir et que ce classement ne sera pas celui en fin de compte. Du coup, j'ai hâte de voir quels joueurs vont surperformer et quels joueurs vont sous-performer, bien sûr.
Surtout avec un mercato toujours en cours, je pense que ça va faire bouger beaucoup de lignes, quoi. Mais voilà, ça s'annonce être une saison très 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 disputée. J'ai hâte qu'elle commence, d'ailleurs elle va commencer ce soir. Des bisous à tous, prenez votre fun et à très bientôt. Ciao ciao.